Bonjour les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de demain, le lundi 20 janvier 2025. Avant d'aller regarder un petit peu ce qui se passe sur la journée de demain, je vous rappelle de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage. N'oubliez pas que c'est une vidéo YouTube, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc restez zen et tranquille. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, c'est peut-être que c'est pour la journée d'après-demain ou c'est peut-être que c'est des choses qui vous sont déjà arrivées. On ne vit pas tous les choses au même moment. Les amis, ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suélène, Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne, je suis formatrice en cartomancie et je suis également créatrice d'oracle. Donc si vous souhaitez faire appel à mes services en tant que formatrice en cartomancie ou encore prendre un rendez-vous avec moi ou acheter un de mes oracles, vous allez sur mon site internet et vous aurez tous les renseignements que vous recherchez. Pour ceux qui me soutiennent, qui sont là, qui mettent des commentaires, qui mettent des petits pouces en l'air, qui me suivent, ça me fait extrêmement plaisir. Je tenais vraiment et particulièrement à vous dire un grand merci, tout simplement. À vous dire merci d'être là, merci de continuer à croire en moi et à vraiment permettre à la chaîne d'évoluer, de toujours être fidèle au rendez-vous. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Et pour tout ça, ouais, je suis dans la gratitude, vraiment. Bon, allez, on arrête parce que je vais pleurer. On y va. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur cette journée du lundi. Et pour commencer, on va faire un petit truc un peu différent de d'habitude. On va utiliser l'oracle Les Chemins de Qumran. Alors, c'est un oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup pour moi personnellement et qui est assez sympa parce qu'il se divise en 3 choix. Donc, la question, l'obstacle et la ressource pour y arriver. Donc, on va faire ça. On va demander la question qui s'impose à nous pour la journée de demain. Les chemins de Qumran. Cet oracle, il est incroyable. On va demander quel est l'obstacle qui se présente à nous pour la journée de demain. Allez, quel est l'obstacle qui se présente par rapport à la question, par rapport à nous pour la journée de demain? Hop. Et quelle est la ressource que l'on va pouvoir utiliser sur cette journée de demain, lundi 20 janvier? Quelle est la ressource qu'on aura besoin d'utiliser pour cette belle journée? Et on va commencer notre tirage ainsi. Quelle est la question que l'on doit se poser pour demain? Quelle est ta foi? Quelle est ta foi? En quoi tu crois? D'accord? Sortez du contexte de la religion, d'accord? La foi, on va dire que c'est tes croyances. En quoi tu crois? Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois en l'univers? Est-ce que tu crois en tes guides? Est-ce que tu te crois capable? Est-ce que tu as assez la foi pour continuer ces projets, pour continuer dans cette direction, d'accord? La vraie question à te poser demain, c'est en quoi tu crois réellement? En toi? En quoi tu crois réellement par rapport aux autres, par rapport aux situations, par rapport aux problématiques que tu rencontres? Les obstacles, il n'y a pas de place pour moi. C'est intéressant parce que ça voudrait dire que sur la journée de demain, tu as peut-être du mal à croire en toi, à trouver ta place, à savoir dans quelle direction tu dois aller et savoir si tu es légitime. Il y a un petit côté, est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai raison ou tort de ne pas croire en moi ou des choses comme ça? C'est un peu de l'auto-sabotage là quand même, hein, ce qu'on peut ressentir dans ces 2 premières choses. La ressource qui peut être nécessaire justement pour que tu avances, tu évolues, eh ben, c'est le temps. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire si depuis un petit moment tu te sens un petit peu dans une énergie un peu obscure, un peu d'auto-sabotage, que tu ne trouves pas ta place, que tu ne sais pas comment avancer. Il faut que tu te laisses encore du temps, les choses vont demander encore du temps, d'accord? C'est pas dramatique cette carte du temps, c'est juste qu'il ne faut pas être impatient. On a cette notion d'impatience qui peut être un peu plus prononcée sur la journée de demain. Tu voudrais que tout se fasse en un jour
et ce n'est pas possible. Il y a vraiment une évolution, un chemin qui se construit petit à petit et ok, ça te fait un peu perdre confiance en toi, tu trouves pas où tu dois te positionner, tu as du mal à croire en toi, mais là l'univers il est en train de te dire prends le temps nécessaire pour construire ces projets, prends le temps nécessaire pour croire en toi, donne-toi le temps tout simplement. Et j'ai vraiment cette sensation que l'univers nous dit c'est une épreuve, c'est une étape, c'est un nuage qui ne fait que passer. Ça va venir vraiment, mais laisse le temps faire les choses, tout simplement. C'est beau, hein, on a une très très belle énergie. Hein. Ah si, je voulais aussi prendre une carte avant de prendre le 77 de l'oracle à la haute vibration. Je l'aime beaucoup, c'est un de mes préférés, c'est un de mes chouchous. Allez, on va prendre aussi une carte, un petit carte message par rapport à ce tirage. J'ai la sensation quand même que demain, tu peux avoir un petit coup de mou par rapport aux choses que tu es en train de mettre en place ou des choses comme ça. Il y a une petite approche un petit peu difficile. Même longueur d'onde. Alors c'est intéressant parce que tu vois, il y a une notion avec cette rêve pour moi de protection déjà, de croire en tes rêves, de croire en toi. Et puis le fait d'être sur la même longueur d'onde, ça veut dire qu'il faut que tu canalises et que tu reçois ce que l'univers t'envoie. Tu ne trouves pas ta place, tu ne crois pas en toi, mais l'univers, lui, il croit en toi. Et il sait qu'avec le temps, les choses vont se mettre en place. Donc là, on te dit qu'il faut que tu te... Il faut que tu te connectes à la vibration de l'univers. Il faut que tu te connectes à toi-même aussi. Il faut que tu reprennes confiance en toi. Il y a un petit côté comme ça sur la journée de demain. Allez, on va prendre les 77 d'Aliaske. Il y en a une qui saute là. C'est beau parce que, je vais la laisser là, cette carte, elle te dit de te recentrer sur toi. Elle te parle aussi de solitude, mais elle te dit qu'il y a des issues. Tu n'es pas bloqué au centre. Il y a des issues qui sont faisables, qui sont possibles. Encore faut-il que tu veuilles les prendre. Il y a une notion aussi de se reconnecter, de se recentrer, d'accord, à l'intérieur de soi, d'amorcer peut-être aussi des changements. J'entends aussi que mon guide me parle de changements, d'ouvrir les yeux sur des changements qui pourraient arriver. Bon, on va continuer un petit peu. Il y a une énergie créatrice aussi dans tout ça. J'ai l'impression que c'est surtout par rapport à un projet ou peut-être un truc un peu comme ça qui te chiffonne. Ça va pas assez vite et tu as l'impression que tu perds du temps pour des broutilles, pour des petites choses qui n'arrivent pas assez vite à ton goût, quoi. Et du coup, tu perds confiance. Tu dis, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que... Il y a un truc un peu de cet ordre-là. Allez, qu'est-ce qui nous bloque? Est-ce qu'on a du mal à comprendre? Ouais, on a du mal à accepter l'aide de l'autre. On a du mal à accepter les mains tendues de main. On a du mal à recevoir, à canaliser les messages de l'univers, les belles choses qui peuvent venir à nous. Il y a un petit côté comme ça. On est un petit peu dans la stagnation. Il y a un petit côté stagnant sur la journée de demain. Il y a un petit côté aussi, je veux tout contrôler. J'ai du mal à laisser aussi les autres entrer dans ma bulle et m'aider. Il y a un petit côté comme ça. Allez, on y va. La carte des réconciliations, la carte du lit, la carte du triomphe, la carte des pensées du consultant, de la consultante, la carte des montagnes, la signature, les chemins. Et ici, nous avons la carte de l'avion. Alors, ici, on nous dit qu'il peut y avoir des réconciliations profondes avec ta façon de penser, avec les choses que tu veux mettre en place. Tu passes des accords avec toi-même. Tu sais, des fois, on a... Je ne sais pas si ça t'arrive, mais pour le coup, on a tendance, pour beaucoup d'entre nous, à se dire, à se parler à soi-même, à se dire, t'es pas capable, t'es pas à la hauteur, ou ah tiens, je vais m'engager à faire ci, je vais m'engager à faire ça, etc. En se parlant à soi-même. Et demain, c'est comme s'il y avait une réconciliation, comme si tu arrivais à prendre assez de recul pour trouver en fait un accord avec toi-même et faire des choix pour évoluer, pour avancer plus rapidement. Je pense aussi que tes pensées, elles sont assez bloquées parce que tu t'autorises pas à recevoir de l'aide, tu t'autorises pas à recevoir les signes de l'univers. Tu as peut-être besoin de méditer, de prendre du recul, de prendre du repos, de te recentrer, d'accord? De te reconnecter aux ondes, ça se dit pas, à l'onde de l'univers, même à ta fréquence à toi personnelle pour surmonter les obstacles.
C'est un triomphe sur les obstacles. Ces obstacles sont juste là pour te montrer que tout n'est pas si simple, tout n'est pas si facile et que pour monter ces montagnes, il va te falloir du temps, d'accord? Il y a une notion de rapidité qui s'installe, mais pour la journée de demain, mais plutôt en fin de journée. On sent qu'il y a des choses qui s'accélèrent parce que tu passes cet accord avec toi-même. Si demain vous attendiez des signatures, des contrats, des choses, ça va venir, d'accord? Mais peut-être ça prendra un peu de retard. J'ai la sensation aussi que des choses vont se signer parce que vous prenez des décisions, vous faites des choix, vous arrêtez de procrastiner aussi. Peut-être que tu ne crois pas en toi et que tu as perdu la foi en toi aussi parce que tu prends trop de temps. Peut-être que tu ne passes pas à l'action. C'est peut-être aussi pour certains une façon de vous dire en tant qu'univers que vous n'êtes pas dans le mode action mais plutôt dans le mode contrôle, dans le mode je prends le temps et en fait vous vous plaignez que les choses n'avancent pas mais en fait vous ne mettez rien en place pour. Il y a peut-être pour certaines personnes ça peut être ça. On se réconcilie aussi avec le fait de se sentir mal ou pas à l'aise ou être peut-être dans une burn-out. On va vers la lumière, on va vers quelque chose de mieux demain, surtout au niveau de ses pensées, surtout au niveau de ce qu'on ressent à l'intérieur. Peut-être que demain, enfin, vous acceptez une aide extérieure pour surmonter les obstacles parce que vous comprenez que vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a pour certaines personnes, c'est vraiment ça. On fait des choix aussi qui nous permettent d'acter et de commencer à passer la deuxième et à y aller, quoi. Il y a vraiment quelque chose de fort sur la journée de demain. On est sur un très beau tirage, d'accord? Une réconciliation aussi avec des amis, avec quelqu'un de proche. Peut-être que quelqu'un va vous tendre la main aussi pour se réconcilier avec vous. Quelqu'un aussi peut penser à vous, quelqu'un avec qui vous êtes fâché. J'ai la sensation aussi que ça va être un choix déterminant pour vous parce que c'était peut-être un blocage, le fait d'être fâché ou en mauvais termes avec une personne, le fait que vous pensiez à elle ou qu'elle pense à vous et qu'il y a une demande de réconciliation ou de rapprochement, ça peut être bénéfique et ça peut vous relancer dans une énergie plutôt positive. On va aller voir avec un autre oracle, on va prendre l'intuitif. Allez, on va prendre mon oracle, l'intuitif, pour aller voir un petit peu ce qui se trame. L'intuitif est actuellement en promotion sur mon site internet. Si vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas, c'est les promotions, c'est les soldes, les amis. Allez, mon cher intuitif, qu'est-ce que tu as besoin de nous dire? On me dit de prendre la coupe. Allez. C'est une très belle coupe, hein. La joie, elle nous parle vraiment de... Pour moi, c'est sortir de quelque chose qui nous faisait de la peine, sortir de quelque chose qui nous était néfaste. C'est comme si on a un regain d'énergie, une pulsion, parce qu'à l'intérieur de nous, on a une énergie peut-être d'onde, de vibration qui se met en place et qui nous demande de sortir de la dualité. On reprend du plaisir, on est de nouveau dans la connexion. Pour moi, il y a besoin de se reconnecter, il y a besoin d'acter, de signer des choses. Il y a des messages importants aussi qui viennent pour vous demain. Il y a les amis qui sont importants. C'est les amis qui vous aideront à atteindre vos objectifs aussi sur la journée de demain. Laissez aussi les autres vous aider, laissez les autres vous tendre la main. Si ça peut être aussi le contraire, ça peut être vous qui enfin arrivez à aider quelqu'un qui ne souhaitait pas l'être, par exemple. D'accord? Ça peut être aussi dans ce cas-là. Mais j'ai l'impression que vous avez surtout besoin de vous reconnecter, de vous recentrer pour trouver votre place et croire enfin en vous, tout simplement. Il est temps, c'est peut-être aussi ça avec cette carte du temps, votre ressource, c'est qu'il est temps de passer à l'action, tout simplement. Pour certains, c'est le fait de prendre le temps et pour d'autres, ça va vraiment être le temps de l'action. De trouver la bonne vibration pour y aller, pour foncer et puis pour vraiment aller vers ce qui vous permettra d'aller vers votre futur. Pardon. Allez, on y va. On va mettre un petit peu plus haut pour, voilà, que vous voyez tout bien. Qu'est-ce qui nous bloque demain? Bah ouais, de faire du tri. Pour moi... il va falloir que tu fasses du tri. Pour moi, c'est peut-être par rapport à un projet, par rapport à quelqu'un, mais c'est surtout à l'intérieur de toi. Tu as besoin de définir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, de jeter ce que tu n'as plus besoin, mais que ce soit mentalement ou physiquement, d'accord?
Peut-être aussi vous êtes angoissé parce qu'il y a une notion de déménagement, ça vous fait peur, ça vous freine, ça vous empêche d'avancer. Bon, pour moi, demain, on fait du tri, on change les choses et on avance, on évolue. Allez, qu'est-ce qu'on a comme carte? L'univers. J'aurais été étonnée qu'il ne sorte pas. Allez, l'univers, l'évolution, la jalousie, le travail, le déménagement, le verdict, les messages, l'hiver et la distance. Allez, on y va pour la petite interprétation de ce tirage pour la journée de demain. Ce que je ressens, c'est que demain, on a besoin de faire du tri par rapport à des projets personnels. Ça peut être des messages que vous recevez de l'univers qui vous permettent de travailler sur vous, tout simplement. Mais ça peut être aussi des messages de l'univers qui vous disent que maintenant, vous êtes capable d'avancer. Il est temps de dire au monde, d'exprimer ce que vous voulez pour évoluer. Vous avez besoin peut-être encore de prendre pour certains de la distance et de faire vos projets après l'hiver. Vous avez besoin d'acter, de signer et vous avez surtout besoin de reprendre confiance en vous. Cette carte de la jalousie, elle peut aussi venir vous dire qu'il y a certaines personnes qui seront jalouses de votre succès, jalouses du fait que vous arriviez à dépasser vos problématiques, que vous arriviez à dépasser un petit peu tout ce qui vous entrave pour avancer. Mais pour moi, cette carte de la jalousie, elle est aussi synonyme de mutation, de changement, de mue intérieure. C'est comme si on s'élevait parce qu'on changeait quelque chose à l'intérieur de nous et notamment le manque de confiance. On prend confiance en soi, on fait le tri, on travaille sur son alignement et on acte les choses et on prend de la distance aussi avec ce qui nous bloquait, avec ce qui était figé, d'accord? J'ai l'impression qu'aussi on reçoit des messages pour sortir de ce côté un petit peu glacial dans lequel on était plongé. Et l'univers va nous aider à prendre de la distance aussi peut-être avec certains objets. Vous avez peut-être du mal à faire du tri dans vos objets, dans ce que vous... Voilà, dans les choses qui sont chez vous. Et vous avez besoin aussi de jeter, de donner, de vendre. Vous avez besoin de retrouver votre place, tant physiquement que spirituellement, que mentalement, que émotionnellement. Il y a vraiment un tout. Et l'univers demain, il va être là, va vous envoyer des signes pour évoluer et vous transformer. Maintenant, c'est à vous de prendre les choses en compte. Par contre, vous le redis, si vous attendiez un verdict concernant un travail ou des choses comme ça se fait. Il y aura peut-être une notion de mutation professionnelle pour certains d'entre vous. Il y aura peut-être de la distance avec un conjoint, une conjointe. Vous avez peut-être décidé d'acter les choses, un divorce. Hein, on peut être aussi dans ça. Il y a aussi cette notion d'évoluer, de changer de cap. Sur cette période hivernale, vous avez besoin de faire bouger ce qui est bloqué depuis un certain temps, de prendre des choses un peu avec amusement, avec douceur aussi. Il y a vraiment ça qui ressort dans le tirage. Bon, on va passer au côté sentimental. J'espère que ça vous aidera, mais en tout cas, il est temps de passer à l'action pour certains et plutôt aussi de réfléchir et de prendre le temps pour d'autres. Mais j'ai plutôt cette énergie d'action, de trouver sa place et de croire en soi pour évoluer, pour avancer. Hein. On est plutôt dans ça. Hein. Allez, on va prendre Petite Graine d'Amour. Si vous souhaitez l'acheter, c'est pareil, c'est sur mon site internet. Et c'est pareil, il est en promotion, il est soldé. Voilà, sachez que Graine d'Amour, les derniers exemplaires sont sur le site internet et il ne sera pas réédité, en tout cas pas de suite. S'il est réédité, ça sera un 2.0. Voilà, mais c'est pas du tout dans les projets de le rééditer. Voilà, donc c'est les derniers exemplaires qui sont à la vente. Allez, voyons voir dans la vie amoureuse, sentimentale, émotionnelle ce qui se passe. Vous l'aurez compris, Graine d'Amour est un oracle essentiellement pour les émotions, pour le sentimental. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qui nous bloque? Eh ben ouais, on est envoûté, comme bloqué, comme figé. On a l'impression qu'on n'est pas maître de ce que l'on veut mettre en place dans sa vie. Que vous soyez en couple ou célibataire, on sent qu'il y a une emprise qui est vraiment plombante pour votre avenir et qui vous empêche d'avancer. Allez, on a quoi? Le polyamour, les choix, le retour, les hypocrites, la licorne. On a le doute, la séductrice et le déménagement. Le revoilà, lui. Allez. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a le retour de quelqu'un
d'assez faux, d'assez fourbe. Ça peut être un ex, une ex, quelqu'un qui essaye un petit peu de vous manipuler. Là, on est plutôt sur un tirage pour les célibataires, j'avoue. Quelqu'un que vous avez essayé de changer de vie, de vous éloigner de quelqu'un. Quelqu'un qui aime plusieurs personnes à la fois. Hein, ça peut être aussi quelqu'un d'assez voilà, assez compliqué. Beaucoup de commérages sur votre vie sentimentale, beaucoup de doutes, de réflexion, parce que vous avez tendance à faire les mauvais choix et à revenir sur des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Voilà, revenir avec des ex ou vous laisser séduire par des personnes qui n'en valent pas la peine. Néanmoins, vous en avez conscience et demain, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez le temps et qu'on vous demande de vous reconnecter, de vous recentrer sur vous, de croire en vous et de vous dire que vous êtes protégé et qu'il faut vraiment changer cette vibration où à chaque fois vous revenez vers le passé, où à chaque fois vous laissez revenir des personnes qui vous ont fait du mal. Vous avez besoin de prendre des décisions sur la journée de demain, d'accord? Et de ne pas vous laisser séduire ou manipuler par des gens qui sont faux, qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre, tout simplement. Là, on est plutôt sur un tirage pour des personnes qui sont célibataires ou en triangulaire ou des choses comme ça. Reconnectez-vous, faites attention. On n'est pas sur des bons aspects, d'accord? Donc, prenez le temps de vous éloigner, de faire le tri dans ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon pour vous, les célibataires, et ne vous laissez pas embobiner. N'ayez pas de doute, d'accord? Si vous vous posez des questions, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, on y va pour les couples. Du coup, on va demander pour les couples. Des fois, ça peut parler aux deux, mais là, on était vraiment sur un tirage célibataire. Allez, pour les couples, s'il vous plaît, les anges, les guides, merci de me donner des informations sur la journée de demain, lundi 20 janvier. Lundi 20 janvier 2025. Alors, j'ai eu certains retours de personnes qui m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup le fait qu'on amène un tirage sentimental dans le tirage quotidien et que la façon de faire avec plusieurs tirages en 9 cartes, comme ça, vous aimiez bien. Donc, je continue sur cette lancée. Allez, qu'est-ce qui peut bloquer dans les couples? On n'est pas forcément trop dans la séduction, dans les compliments. On est peut-être un petit peu trop dans la routine pour les couples. Attention à ce côté-là. Allez, le flirt, le deuil, le déménagement qui ressort encore la sagesse. Donc la séduction, le renouveau, les choix, la découverte et l'amour naissant. Alors pour les couples, il peut y avoir deux cas de figure. Soit vous êtes en couple assez léger, on va dire, un jeune couple, et là on sent qu'il y a de la légèreté, qu'on ne sait pas trop si on veut s'engager ou pas, on sent qu'on a besoin de prendre du recul, faire des choix, on sent que c'est un couple qui se pose encore pas mal de questions ici, et on a envie vraiment d'aller vers une transformation, d'aller découvrir l'autre, etc. Mais on a aussi des choses à soigner, à guérir par rapport à son passé qui a été difficile. Donc dans l'engagement, on est un petit peu sur, voilà, c'est compliqué, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'être séduite, ou séduit, hein, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de prendre ce nouveau départ, d'aller vers ce renouveau, mais j'ai besoin de découvrir, d'apprendre encore de toi parce que c'est les débuts, parce que voilà, on est dans cette idée de découvrir l'autre, mais pas, voilà, en prenant du recul. On prend le temps. Voilà, j'ai envie de vous dire, on prend le temps parce que est-ce qu'on a confiance en nous? Est-ce qu'on est capable d'aller vers une relation stable? Est-ce qu'il y a une place pour moi dans toute cette histoire? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on n'est pas en train de m'entourlouper? Il y a beaucoup de questions comme ça et avec cette carte du deuil dans la séduction, c'est peut-être quelque chose aussi où vous vous attendiez pas que ça fonctionne. Vous étiez plutôt dans une relation, voilà, je flirte, c'est sympa et tout, mais vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit un petit peu plus que du flirt. Pour les couples un peu plus ancrés, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de faire des choix, de prendre du recul, mais surtout vous avez besoin de faire du tri, de faire le deuil de quelque chose qui est trop lourd. Et je pense que le deuil là c'est par rapport à la routine. Vous avez besoin de vous reséduire, vous avez besoin de vous redécouvrir. Vous avez besoin de renouveau, d'ouvrir vos ailes, les couples là, peut-être de faire des projets aussi, de prendre un nouveau départ. Vous avez besoin de ressentir ces papillons dans le ventre que vous aviez eus au premier jour et qui vous manquent, d'accord? Vous ne trouvez plus votre place, effectivement, vous avez besoin de vous recentrer sur la relation et sur un nouveau cap, un nouveau départ.
Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Je vais vous faire plein de gros bisous. Pensez à vous recentrer et à trouver votre place demain et tout devrait aller pour le mieux. Bye bye!